C'est une autre saison qui se termine de façon quand même avec une journée de plus tôt que prévu. Évidemment, je vais laisser Pat parler plus d'opérations baseball après. Mais cette saison-là nous a permis, entre autres, à l'organisation de, premièrement, pouvoir compter sur vous, avoir la chance de fêter les 20 ans. Donc, on est fiers des événements qu'on a fait cette année avec la participation des anciens, des médias, des fans, tout ça. On a senti vraiment l'engouement derrière l'équipe. On l'a ressenti aussi dans les foules. C'est 75 000 personnes qui ont franchi le guichet à partir du 4 juillet. Donc, c'est beaucoup de monde. Le début de saison est toujours un peu plus difficile pour le baseball en général, pour les capitales. Mais 75 000 à partir du 4 juillet, c'est beaucoup, beaucoup de monde dans le stade Canac. Dans notre cas, à nous, là, dans les prochaines semaines, il y a quand même pas mal de boulot. Entre autres, le meeting du 10 octobre avec la Ligue. On va revoir évidemment la direction de la Ligue sur plusieurs points. Donc, faire un retour sur les règlements qui avaient été appliqués cette année. Exemple, le temps d'utilisation de jeu, on a diminué de 20 minutes. On va faire un retour si on revient à peu près avec les mêmes règles l'an prochain. On a eu la manifestation d'encore 2-3 pays qui souhaitent venir faire les matchs comme on a fait cette année. Ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu avec la République dominicaine. On a répété l'erreur une fois, on l'a fait 2 fois, on ne le fera pas 3 fois. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'on a comme je dis, il y a des pays qui ont un intérêt selon leur calendrier avec les Jeux panaméricains d'un côté et du même côté de l'Asie. Si on est capable d'avoir une formule autour de tout ça, ça serait vraiment agréable pour l'an prochain. Évidemment, travailler sur une future union avec les autres ligues. Comme vous le savez, on a rencontré les gens de la Frontier League il y a à peu près 1 mois. On a parlé aussi avec les gens de l'Atlantique, de l'American Association. On cherche vraiment à unir les ligues le plus possible. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais l'intention est là maintenant de la plupart des propriétaires. En fait, c'est 40 propriétaires d'équipes de baseball indépendantes. Puis on le sait que la solution, c'est probablement on serait plus fort de travailler tout le monde ensemble. Je donne un exemple. On était en finale cette année. Sussex remporte le championnat. Pourquoi pas après ça aller se battre soit contre une équipe de la Ligue Atlantique, de l'American Association, de la Frontier. C'est vers ça qu'on veut s'en aller. On veut jouer des matchs intra-ligue. Peut-être pas en 2019 encore, mais on s'enligne vers ça prochainement. Et en espérant aussi de mon côté que ce soit un hiver très occupé, le projet Montréal continue. Je dirais même que dans les dernières semaines, avance de plus en plus. Je pense qu'on s'aperçoit des résultats avec le synthétique, le dôme. Juste pour donner une idée, cette année, les Capitales auront utilisé environ 15 % des capacités du stade. Donc, c'est bon signe en même temps. Ça veut dire que ce n'est pas habité seulement par une équipe professionnelle, mais c'est partagé avec l'ensemble du baseball et des autres sports, puis c'est ce qu'on recherchait. Donc, on se souhaite un hiver très, très, très occupé avec les gens de Montréal pour qu'on soit capable de développer un produit de même, puis qu'on ait une division, en fait, du nord-est de l'Amérique du Nord. En terminant, vous avez sûrement vu notre collègue Marc Durand suivre l'équipe tout au long de l'été. Il va sûrement y avoir un documentaire qui va sortir là, dans les prochains jours. C'est pas vrai. Donc, il faut rapiécer tous ces bouts-là qui ont été filmés, toutes ces entrevues-là. Et on espère là, que autour du mois de janvier, quelque chose comme ça, on soit capable de produire ça. Mais je pense qu'il y a eu il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été filmées, qui ont été enregistrées, même dans les séries. Merci Pat de la collaboration des joueurs dans tout ça. Mais on pourra montrer ça a été quoi le 20e anniversaire puis ce qui s'est passé avec nous dans les 20 dernières années. Sur ça, je passe la parole à Patrick, vos opérations. Merci Patrick pour la merveilleuse saison. Beaucoup de difficultés au niveau des blessures, des joueurs. Malgré tout ça, vous êtes battus jusqu'à toute fin. Donc, bravo. Et je te passe la parole maintenant. Merci. Merci Michel. Merci à vous tous d'être là. Je vais brièvement faire un petit retour sur la saison là, au niveau opération baseball. Je vais tenter de le faire avec tête reposée, dans le sens où c'est quand même difficile pour moi
d'amener des moments joyeux et positifs le lendemain d'avoir pris une gorgée de travers, de ne pas avoir gagné le dernier match. C'est sûr que c'est toujours plus difficile pour nous quand tu perds ton dernier match. C'est plus difficile d'être positif quelques jours après, évidemment, mais tout de même, avec un certain recul, nous sommes très, très fiers du travail accompli cette année, là, étant donné un petit peu tous les défis que nous avons dû surmonter. On a terminé deuxième dans la Ligue, là, malgré évidemment le plus haut niveau plus haut nombre de blessures, et quelques pertes importantes chez nous. Donc je pense que faut vraiment lever notre chapeau aux joueurs, à tous les membres de l'organisation pour avoir été capable d'accomplir ça. Là. Je veux dire, la Ligue était très égale cette année. Il y avait beaucoup d'excellentes équipes, comme on a pu le voir. Et on a cette fierté-là d'avoir été capable non seulement de se classer en série, mais d'avoir été en deuxième position toute l'année derrière Sussex. Ils ont une année formidable de leur côté. Mais bref, c'est un petit peu, là, après quelques jours là, de ce satané circuit final, on s'accroche un petit peu à ça pour parler un petit peu avec fierté de cette saison-là. Évidemment, loin de moi l'idée de vouloir faire quelques excuses. Je vais expliquer un petit peu la saison. On a été battus par la meilleure équipe de la Ligue qui ont beaucoup mieux joué que nous en série, en finale. Ils se sont élevés, ils ont vraiment fait un boulot colossal. Donc vraiment, la meilleure équipe l'a emporté et toutes nos félicitations à Sussex. Ceci dit, c'est certain que c'était pas parfait pour nous avec les quelques pertes qu'on a eues. En premier, c'est facile de pointer la jambe cassée de Carl Génina, qui est notre as, mine de rien. On aurait certes pu l'utiliser en série, ça n'aurait certes pas nuit à nos résultats. Donc c'est sûr que d'entrer en série sans Carl a été difficile pour nous. On a eu quelques lanceurs également de relève qui ne nous ont pas accompagnés en série, les Elliott, les Fontaine, Becker qui avait signé au Mexique quelques semaines de la date limite des transactions qui a évidemment là, affaibli notre relève, ce qui a été malheureusement notre grosse faiblesse là, pendant les séries. Donc, un paquet de choses comme ça pendant l'année. Les Cubains qui étaient partis pendant un mois ont fait qu'on a dû se retourner de côté. On a été chanceux et bons en même temps d'aller chercher quelques gros joueurs clés qui ont pu nous permettre d'avoir une équipe compétitive et plus excitante sur le terrain pour offrir un spectacle intéressant et excitant aux partisans. D'avoir été capable d'aller chercher les White, les Wilson, les Van Stratton vers la fin de la saison nous a permis effectivement d'avoir un produit beaucoup plus excitant pour nos partisans. Donc c'est ça. De ce côté-là, je ne reviendrai pas sur la fin crève-cœur. Je ne veux pas avoir une autre larme à l'œil. C'est arrivé très rapidement, vous l'avez tous vu. On croyait énormément à se rendre à un match 5, à gagner le match 5. Ensuite, soudainement, après 2 retraits, en fin de match, craignait un potentiel coup sûr pour se rapprocher, un potentiel coup sûr pour égaler le match. On n'a pas eu le temps de penser peut-être à l'option d'un circuit pour finir le match et notre saison. Donc, c'est arrivé rapidement, c'est fait. C'est la beauté du sport et du baseball. Maintenant, moi, plusieurs membres, Trevor Bayliss, devons un petit peu vivre avec ça, avec ce deuil-là pour les prochaines semaines. On va se remettre bien sans problème pour l'an prochain. Évidemment, côté baseball, un gros hiver à prévoir. Ça va être un gros roulement. Il va y avoir beaucoup de changements, évidemment, du côté des joueurs. Là. Vous avez tous entendu parler des quelques joueurs qui prendront leur retraite, les Van Stratton, Callian Sams, qui ne prendra pas nécessairement sa retraite, mais qui risque de jouer peut-être plus en Europe cette année. Tissenbaum également, Ehrlich probablement également. Donc, il va y avoir des membres, des postes très, très importants à combler. Donc, c'est ça, l'expérience cubaine. J'adore mes frères cubains, Mandulé, Blanco. Je ne sais pas s'ils seront de retour. Ça va dépendre de bien des facteurs, évidemment. La relation avec Cuba est toujours très, très bonne. Cependant, on ne sait jamais dans quelle direction ça s'en va. Et puis, c'est des joueurs qui lorgnent, un petit peu comme Gracial l'avait fait, peut-être le Japon, peut-être le Mexique.
d'autres expériences aussi. Donc, on ne sait pas où ça va se situer de ce côté-là. De plus qu'ils ont les Jeux panaméricains, je crois, l'été prochain, ce qui ferait que ces joueurs-là quitteraient pour une période quand même assez prolongée. Donc, évidemment, ça nous place dans une position un petit peu inconfortable pendant ces départs-là. Donc, tout ça va être à étudier et analysé. On adorerait refaire cette expérience-là avec des joueurs clés, avec des joueurs étoiles comme ces deux gars-là. Alors, on verra, là, ça va se dessiner lors des prochains.